Alors, Quel vous programme. disiez aussi que vous étiez allé l'an dernier dans le Lot et que vous étiez tombé vraiment amoureux de ce coin. Ouais. Alors, pour votre prochain séjour là-bas, Margot Barallon, la reine des bons plans, a plein d'idées de sortie. Oui, à Saint-Cyr-la-Popie, d'abord, le village vaut le Sublime, détour. ouais. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé dans le village ou Oui, si vous on l'avez avait seulement planqué la survolé. rose des vents. Elle était cachée au sommet de Saint-Cyr-la-Popie. Et c'était, Voilà. il faut grimper, il faut avoir le cœur bien Exactement, accroché. parce ouais. que c'est vraiment un village perché sur des falaises au-dessus du Lot, la rivière. Site classé, pas moins de 13 monuments historiques. Et André Breton en avait fait sa résidence d'été. Et il disait une phrase que j'adore: j'ai cessé de me désirer ailleurs. Tellement Génial, c'était c'est beau. beau. Et donc, on peut visiter aujourd'hui la maison d'André Breton à Saint-Cyr-la-Popie. Faites aussi le détour par le musée Rignot, du nom d'un marchand d'art, conservateur lui-même, peintre à ses heures perdues. Musée qui vaut pour les œuvres, beaucoup de mobilier, quelques peintures, mais aussi tout simplement pour la bâtisse elle-même qui est très typique et qui a été entièrement rénovée par Rignot lui-même. Et puis bien sûr, le château de Saint-Cyr-la-Popie, lui aussi est magnifique. Incontournable. Alors, je crois que vous avez aussi un autre bon plan un petit peu plus sportif. Oui, pour les amoureux de la randonnée. Alors, ça reste facile, mais c'est un circuit de 14 km sur d'anciens chemins de halage. Et alors là, vous avez une vue imprenable sur la vallée du Lot. Donc, que vous aimiez marcher ou poster des belles photos sur Instagram, ça plaira à tout le monde. Je pense à vous, Cyril Ferraud. Mais qu'est-ce que c'est que cette réputation? Et alors, Influenceur. à une dizaine de kilomètres au nord de Saint-Cyr, allez voir aussi la grotte du Pêche-Merle. C'est une grotte préhistorique. Là, il y a des peintures, mais qui datent pour certaines d'il y a plus de 20 000 ans. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Et puis évidemment, pas de tourisme réussi sans bonne gastronomie. Et là-bas, on est servi. Oui, je vois que vous avez le même genre de vacances que les miennes. Ça me fait plaisir. Donc, direction Limogne-en-Quercy cette fois. C'est à quelques kilomètres au sud-est de Saint-Cyr-la-Popie. Et c'est là que vous pourrez découvrir tous les secrets de la truffe grâce à Marie-France Ourcival. Bonjour Marie-France. Bonjour Marie-France. Bonjour Margot, bonjour Cyril. Bonjour. Thomas. Alors vous êtes à la tête de Truffe Passion, tout est dans le nom. Les gens peuvent venir visiter votre truffière. Alors expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est une truffière ? En fait, une truffière, c'est une plantation de truffière où on va planter des arbres. Si on ne plante pas, on n'a pas de truffes. Donc, on va déjà planter des arbres qui sont porteurs des mycélium de truffes à la base de la racine. Et puis, on va les entretenir, les bichonner. Et puis, on va attendre plusieurs années pour voir s'il y a une truffe qui vient et s'il y en a plusieurs, ou voilà, selon la météo et selon les caprices. Combien d'années il faut C'est très aléatoire. pour une bonne truffe? Il faut ça peut être 6 ans, 10 ans, 15 ans, voilà, ça dépend. Et puis, tous les arbres ne produisent pas non plus, donc voilà. C'est ça, on est dépendant de la nature et je crois que pour vous, c'est une histoire de famille. Exactement, de génération en génération, les grands-parents, les parents. Et moi, j'ai travaillé aussi dans une conserverie de truffes. On a planté nous-mêmes et c'est ce qui fait que j'ai lancé une animation qui s'appelle À la découverte de la truffe chez Truffe Passion. Et j'ai voulu faire découvrir et partager ma passion. Donc, j'explique les plantations, les marchés, les conserves et tout ce qui se passe autour de la truffe. Voilà. Et il faut aussi, recherche de truffe avec le chien aussi. C'est ça, il faut qu'on parle de votre petite chienne, Mouchka, c'est un beagle et c'est elle en fait la grande spécialiste. Voilà, c'est Nouchka, le spécialiste qui cherche les truffes. Et on peut la voir en action. Voilà, exactement. Oui, bien sûr, tout à fait. Je fais rechercher les truffes à Nouchka pour que les personnes voient comment se passe la recherche de la truffe. Le beagle qui est un... Maintenant, c'est le chien. Ah oui, c'est ça, parce que le beagle, c'est un chien de chasse. Et c'est le chien parfait pour aller chercher les truffes? Non, pas spécialement. Ça peut être une autre race. Il y a plein de races de chiens. Le tout, c'est d'avoir des truffes pour les faire chercher. C'est ça. Et de bien les dresser. Et le dresser, surtout le dresser. Voilà. Bien sûr. De le dresser à la recherche de la truffe. Alors, rassurez-moi, on peut finir par une petite dégustation. Oui, une petite dégustation avec des toasts au beurre de truffe. Voilà, un petit apéritif à la truffe qui permet de finir la vie vite. Et on peut acheter aussi les bons produits. Et acheter de la truffe en saison. Voilà, il n'y a pas de souci aussi. Cyril Ferraud, est-ce que vous êtes... Il y en a les années où il y en a plus. Est-ce que vous êtes, Cyril, amateur de truffes? J'adore la truffe et on en a goûté quand on allait dans le Lot justement. Vraiment, vous avez un département qui est exceptionnel et qui est malheureusement pas suffisamment connu. On connaît bien la Dordogne et on en parle beaucoup, mais le Lot c'est sublime. On n'a pas parlé de Rocamadour, mais Rocamadour c'est magnifique aussi, ce village suspendu à la falaise comme ça. Moi je suis tombé amoureux de votre village en tout cas, enfin de votre département. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le Lot Terre des Merveilles, une surprise à chaque pas.
Eh ben voilà. Merci beaucoup Marie-France. Et pour aller donc visiter cette plantation truffière, rendez-vous à Limogne-en-Quercy et sur votre site truffe avec un s passion toutattaché.com.